Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, juste une petite expérience sur le court-circuit. Donc c'est pas un TP, c'est juste pour illustrer la notion de court-circuit. Donc vous avez dans le cours un circuit qui correspond à une pile, des fils et une lampe. En plus, il y a des petits brins de laine de fer. Donc le court-circuit, c'est pas ça, hein. Le court-circuit, c'est un fil qui relie les deux bornes d'un dipôle. Ici, le fil de court-circuit, il est en rouge. C'est ce fil-là qui relie les deux bornes de la lampe. Donc les petits brins de laine de fer, ils servent juste à illustrer les conséquences du court-circuit. Pour l'instant, la pile, elle délivre du courant, ça traverse l'ampoule, un petit brin de laine de fer que j'ai coincé entre deux pinces crocodiles, et ça revient à la pile. Donc pour l'instant, il n'y a pas de court-circuit. Le court-circuit, je vais le faire maintenant, c'est ce fil rouge, comme dans le schéma. Je l'ai fait de couleur rouge pour que ce soit bien clair, et je vais relier entre elles les deux bornes de la lampe. Alors ça, normalement, il ne faut pas le faire, un court-circuit, parce que ça a des conséquences. Les conséquences, on va les voir, hein. Donc regardez bien ce qui se passe lorsque je branche le court-circuit en dérivation sur une ampoule. Voilà. Donc la lampe, elle s'est éteinte, parce que le courant, il a choisi de prendre le fil de court-circuit plutôt que la lampe, et on a vu très rapidement la laine de fer brûler. Alors si j'essaie de reprendre un petit morceau de laine de fer, je vous remontre une deuxième fois. Voilà. Peut-être en éteignant, on le verra mieux. Donc ce qu'il faut bien regarder, donc la lampe, on va la voir s'éteindre, mais le petit morceau de laine de fer, il va y avoir une intensité très forte pendant le court-circuit, puisque l'énergie de la lampe, elle est plus dissipée par l'ampoule. Et donc une intensité très forte qui va être dissipée, en particulier par ce brin de laine de fer en chauffant et même en brûlant. Alors là, il est peut-être un peu épais. C'est une expérience difficile à réaliser parce qu'il faut un brin suffisamment fin pour qu'il chauffe suffisamment pour s'enflammer. Et à ce moment-là, ça ouvre le circuit. C'est aussi le principe du fusible. Le fusible, c'est un petit fil très fin qui est justement pas trop épais. Et quand il y a une intensité suffisamment forte, il chauffe, il fond et ça ouvre le circuit. Voilà. Là, on l'a vu, hein. Il a brûlé. Il a tellement chauffé qu'au contact du dioxygène de l'air, il a brûlé et ça a ouvert le circuit. Donc le fil de court-circuit, c'est ça, hein. Alors, c'est pas très probant, donc je vais quand même vous montrer autre chose d'un petit peu plus démonstratif, avec de la laine de fer en plus grande quantité. Cette fois-ci, je vais faire le court-circuit directement aux bornes de la pile, ce qu'il ne faut pas faire non plus. Donc pour que ça marche bien, là j'avais un petit brin de laine de fer qui s'était enflammé. Là, je vais prendre beaucoup de laine de fer et je vais écarter les petits brins les uns des autres pour avoir une pelote bien aérée, pour pouvoir faire circuler le dioxygène de l'air. Au contact de la pile, je vais faire un court-circuit, ça va faire chauffer les brins de laine de fer, et en présence du dioxygène de l'air, ces brins de laine de fer, ils vont brûler. C'est pour ça que je les aère bien, pour que le dioxygène puisse bien passer, et je devrais avoir un joli feu d'artifice dans l'assiette. Donc je peux déclencher un incendie avec un court-circuit. C'est ce qui se passe dans les installations électriques des maisons qui sont trop anciennes. Normalement, il y a des normes, hein. Tous les 30 ans, il faut réviser l'installation électrique d'une maison parce qu'il peut y avoir des fils qui se touchent dans les murs parce que les gaines sont plus valables. Si ces fils se touchent au mauvais endroit, ça déclenche un court-circuit, ça peut mettre le feu à la maison. Donc là, avec une simple pile et de la laine de fer, je vais enflammer ma laine de fer. Il faut que j'arrive à trouver un endroit pour avoir un début. Voilà. Une fois que ça a démarré, la combustion se propage dans toute la laine de fer et on a un joli feu d'artifice. Alors, on voit dans le résultat que c'est plus tout à fait la même chose qu'au départ. Déjà, on a des petites billes d'oxyde magnétique de fer. Ça a à la fois fondu et ça s'est transformé. C'est plus du fer, c'est de l'oxyde magnétique de fer. Si j'essaie de refaire brûler une deuxième fois, ça ne brûle pas. Sauf des petits brins peut-être sur les côtés qui n'auraient pas brûlé. Mais là, c'est plus du fer. Donc, ça, le courant électrique ne passe plus et je n'arrive pas à faire brûler une deuxième fois. Évidemment, ça ne brûle qu'une seule fois. Ça fait des petites billes qui ressemblent en fait aux petites micrométéorites. Les micrométéorites, souvent, elles contiennent du fer et en rentrant dans l'atmosphère par frottement sur l'air, elles s'échauffent.
elles fondent et elles brûlent partiellement dans l'oxygène de l'air et ça fait de l'oxyde magnétique de fer. C'est pour ça que des fois, si on retrouve des petites billes par terre qui ressemblent à du métal un peu fondu et qu'en plus ça réagit à l'alimentation, ça peut être des micrométéorites. Il y a des gens qui le recherchent par exemple dans la neige en Antarctique. Ils prennent des tonnes et des tonnes de neige qui font fondre et quand ils ont ces petites billes-là, ils les testent dans un champ magnétique pour voir si elles sont aimantables. Eh bien, ce sont des micrométéorites qu'ils peuvent récupérer et analyser. Donc voilà, j'ai réussi à faire un court-circuit et j'ai même réussi à déclencher un incendie avec un courant électrique.